Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, mais nous vivons en Occident dans une société que je qualifierais d'hygiéniste. Nous faisons attention à la qualité de ce que nous mangeons. Nous chassons les Nutri-Score, scrutons les conservateurs en tout genre sur nos emballages et tentons de vivre bio. C'est le retour à la ferme, au vrai, au pur, avec comme leitmotiv de préserver notre corps, de sauver notre corps, d'être tout simplement en meilleure santé. Et rassurez-vous, d'un point de vue chrétien, ça ne pose aucun problème puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'en demeure pas moins que l'on pourrait s'étonner du soin prodigué à notre enveloppe mortelle par rapport à la pauvreté, si pas souvent l'absence des soins prodigués en faveur de ce qui est immortel en nous, à savoir notre âme. Nous prenons garde donc à ce que nous ingurgitons, mais pas vraiment à ce que nous écoutons, regardons, pensons ou à la façon dont nous agissons. Toutes choses qui font pourtant potentiellement la guerre à notre âme. Notre corps peut être malade, c'est vrai, mais notre âme également. Elle peut être elle aussi atteinte par des maladies de la vie spirituelle. Et tout comme notre Dieu a pourvu à notre système immunitaire en vue de la protection de notre corps, il a pourvu à la défense de notre être intérieur au travers de la présence de l'Esprit Saint en nous et de la prise de conscience que nous pouvons tout simplement tomber malades spirituellement. Pourtant, pour la plupart des chrétiens aujourd'hui, cette réalité est souvent méconnue, les symptômes non identifiés. C'est donc dans cette lutte en faveur de la vie que je vous invite à plonger le regard avant d'y plonger les mains dans le cambouis, signe que nous serons alors pleinement participants de la nouvelle vie que Dieu a placée en nous. Alors je dois préciser d'ores et déjà que des liens se feront entre les maladies spirituelles ou passions, comme l'appellent les pères d'Orient et grecs, et la psychologie moderne. Il faudra y être attentif et ne pas confondre les domaines. Les pathologies psychiatriques, par exemple, ne sont pas des maladies spirituelles. Maladie spirituelle, ça sépare de Dieu. Si vous avez la varicelle ou la rougeole, ça ne vous séparera pas de Dieu. Si vous êtes schizophrène ou bipolaire, c'est une bonne nouvelle, ça ne vous séparera pas de Dieu. Par contre, ce qui peut vous séparer de Dieu, ce sont les maladies spirituelles dont nous parlerons dans les semaines qui viennent. Rappelons simplement qu'il est courant que la présence de Dieu soit problématique pour la psychologie moderne et même parfois source de traumatisme, alors qu'elle est au contraire omniprésente, salutaire et bienfaisante et guérissante dans le discours et la thérapeutique spirituelle. On pourrait sans doute oser une pensée concernant le lien entre psychologie et thérapeutique spirituelle. La psychologie a dans les faits remplacé la thérapeutique spirituelle alors qu'elle aurait dû, au mieux, la compléter. Vous aurez remarqué avec moi que quand quelqu'un ne va pas bien dans l'église, on lui dit « va voir un psy ». C'est quand même fou, hein, ça, non? Je n'ai rien contre les psys, encore une fois. Mais on n'arrête pas de dire qu'on est en relation avec un Dieu qui nous aime, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et chaque fois qu'on a un problème, quel qu'il soit, type intérieur, nous allons consulter un psychologue. Comme le disait Bourguet, où sont les pères? On va donc aujourd'hui tenter de circonscrire la base de ce qui fait le combat spirituel et la vie spirituelle en général. À savoir que le Dieu de la Bible est un Dieu qui guérit, un Dieu qui prend soin de ceux qu'il aime. C'est l'affirmation première sur laquelle repose toute santé spirituelle. Si on doute de ça, on sera forcément en mauvaise santé spirituelle. Doutez de l'amour et de la capacité qu'a Dieu à aimer, à guérir et à soigner, et vous serez forcément en mauvaise santé. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas de médecin, spirituellement parlant, pour vous aider. Alors cette approche d'un Dieu qui soigne, qui guérit, j'ai dit, elle a quasi disparu en Occident, a été approfondie par les pères de l'Église d'Orient et les pères du désert.
Alors que dans le même temps, les pères de l'Église d'Occident, donc la nôtre, la délaissaient au profit d'une vision essentiellement juridique d'un Dieu juge. Alors, Dieu est juge aussi, mais on n'a hérité que de ce Dieu-là, que du Dieu qui juge. La chrétienté a donc perdu beaucoup à la suite du schisme entre l'Orient et l'Occident chrétien en 1054, et la réforme protestante n'a malheureusement pas redressé la barque sur ce point. Je cite Calvin, Jean Calvin était de formation un juriste. Évidemment, ça n'a pas aidé non plus. Je vais donc tenter, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais donc tenter de développer cette vision du Dieu médecin en m'inspirant de la Bible, mais également des pères grecs et des pères du désert tout au long des semaines qui viennent. Car soyons-en certains, la pensée que Dieu est un médecin est enracinée dans la Bible. Elle trouve même sa source dans un des mots les plus présents et les plus importants de la parole de Dieu, le mot « salut », qui signifie aussi bien sauver que guérir, sozo. C'est le verbe sozo en grec. Donc, et cette dynamique à l'œuvre en Dieu au travers de ce mot a même comme source le nom de Jésus lui-même, Yeshua en hébreu, l'Éternel, Dieu sauve. Ce nom représente donc l'une des activités les plus importantes de Dieu. Sauver les hommes, les guérir. La Bible nous indique d'ailleurs que ce ne sont pas les parents de Jésus qui ont choisi ce nom Jésus, mais bien Dieu lui-même. Et on va prendre ce texte en Matthieu, chapitre 1, verset 21. C'est l'annonce faite à Joseph, par Marie, à Joseph, au papa. Elle mettra au monde un fils, c'est l'ange qui lui dit ça, Joseph, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il s'adresse particulièrement pour le nom à son père, parce que dans la tradition juive, c'est le père qui donnait le nom à la naissance de l'enfant. Ce qu'il nous faut garder à l'esprit à la lecture de ce verset, c'est que le seul qui puisse sauver des péchés, autrement dit pardonner des péchés, c'est Dieu. Ça, c'est présent dans tout l'Ancien Testament. Le verbe pardonner, salar en hébreu, a exclusivement Dieu pour sujet. 46 occurrences. 46 fois ce verbe sauver apparaît dans le Nouveau Testament et a toujours Dieu comme sujet. Alors, ce qui est interpellant ici, c'est qu'il est clair que sous la plume de Matthieu, l'enfant qui va naître, en tant que sauveur des péchés, n'est autre que Dieu lui-même, puisque seul Dieu peut sauver des péchés. Alors ça, c'est ce que dit l'ange au sujet de Jésus. Mais que dit Jésus de lui-même? Quand il donne le sens de son ministère, de sa vie, de son être profond, voilà ce qu'il dit. Jean 12, 47. « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver, pour le guérir. » Comme le dit pertinemment le pasteur Daniel Bourguet en commentant ce verset, Jésus porte bien son nom, il confirme ce qu'a dit l'ange et il assume sa vocation de sauveur. Alors nous aurons, j'espère, bien compris qu'en se faisant le sujet du verbe sauver, Jésus ne se contente pas d'être un prophète parmi d'autres venu nous annoncer « Dieu vient pour sauver », mais bien « Je vient pour sauver ». Alors, vous le savez sans doute, vous qui êtes habitués au texte biblique, un petit peu, du moins j'espère, il y a de nombreux récits de sauvetage, entre autres dans l'Évangile. À commencer par le plus célèbre, sans doute, dit de la tempête apaisée. Rappelez, Jésus est avec ses disciples dans une barque sur la mer de Galilée. Il y a une tempête, comme souvent sur la mer de Galilée, parce que c'est une cuvette. Jésus dort, la barque est en train de prendre l'eau et les disciples paniquent. En général, les disciples, c'est ce que ça fait de mieux, ça panique. Donc, aux prises avec cette effroyable tempête sur le lac de Galilée, les disciples effrayés s'écrient à Jésus « Sauve-nous !» Il dit « Sauve-nous !» Alors, ce cri des 12, c'est intéressant, ne signifie pas « Sauve-nous à la fin des temps », lors du jugement dernier, ni même « Sauve-nous sur la croix le jour de ta mort ». Ça viendra, on sait bien, mais ce n'est pas le contexte. Ce cri adressé à Jésus, à ce Dieu qui sauve, qui s'est incarné, appelle une réponse immédiate. C'est maintenant qu'il doit sauver. Il demande à être sauvé
au moment même, au cœur même de cette tempête. Il ne s'agit donc pas d'attendre demain, la croix, ou même après-demain, le jugement dernier. Ce qui signifie que ce salut-là, ce salut que les disciples demandent, n'appartient pas au langage juridique. Si cher à notre apôtre Paul, par contre. Parce que nous sommes ici avant la croix. Et pour beaucoup de chrétiens, surtout protestants, le salut, ça vient avec la croix. C'est bizarre, là, il demande d'être sauvé avant que cet acte fondamental ne soit posé. Alors ça veut dire une chose très simple, même si nous sommes souvent passés à côté. Nous sommes en présence d'aucune dimension de droiture ici, de juste comportement devant Dieu, de sanctification en marche dans le chef des disciples, qui ferait qu'il serait quelque part en droit de demander ou de revendiquer le fait que Dieu les sauve. Les disciples sont des baltringues, comme nous le sommes. Nous sommes d'accord ? Il n'y a ici, à mon sens, uniquement qu'une évidence. L'évidence que Dieu, en la personne de Jésus, est un Dieu fondamentalement sauveur. Et que pour ce faire, il n'a même pas besoin que la foi de celui qui crie au secours soit digne de ce nom. Parce que qu'est-ce que Jésus dit quand il se réveille ? Homme de peu de foi. Mais il arrête la tempête quand même. Donc il sauve les disciples quand même. Autrement dit, ce récit nous en dit donc plus sur Dieu que sur les disciples et leur foi. Le cri de Pierre et des autres ne fait donc pas appel à un juge, ce qu'est Dieu lui aussi. Il en appelle au Dieu qui dirige le cosmos et qui désire sauver, dont la vocation est de sauver. Tout cela pour dire qu'il y a plusieurs moments de salut, tout comme il y a plusieurs moments de guérison dans l'histoire du salut, mais que tous ont leur origine dans le cœur de Dieu. Alors vous le savez sans doute, dans les évangiles, ce sont très majoritairement les guérisons physiques qui ont la cote. Et parfois, le salut eschatologique, donc l'annonce à travers ces guérisons que le royaume de Dieu est bien là et qu'il arrive. Ce sont les prémices du royaume, les guérisons. Et parfois, au travers de ces guérisons, Jésus accrédite la foi de la personne qu'il guérit. Mais là, dans la grande majorité des cas, la personne est guérie sans qu'elle ait la foi. Dieu est donc l'origine décisionnaire de la guérison et pas la foi du malade. Cela explique sans doute pourquoi on s'est si peu arrêté sur la guérison, le salut des tourments de l'âme. Quand on parle de guérison, dans l'Église, et même dans certaines églises aujourd'hui, quand on y croit encore au fait que Dieu guérisse, ça commence à disparaître, même physiquement, on parle essentiellement des guérisons physiques. Comme si c'était le seul élément important. On ne parle jamais des tourments de l'âme. On a fait en fait, théologiquement parlant, des guérisons, une simple question, donc du royaume qui vient. Une annonce du salut qui viendrait à la croix et du royaume qui en découlerait. Autrement dit, on les a fixés là, et puis c'est terminé. Alors elles sont cela aussi, ces guérisons, évidemment, physiques dans l'Évangile, en ce qu'elles qualifient Jésus de Nazareth en sa qualité de Messie. Mais il y a plus dans ces textes, tellement plus. Ce dont nous parlent toutes ces guérisons, c'est qu'à l'origine, la maladie guérie n'avait pas sa source dans le corps de la personne malade, mais dans son cœur, dans son âme. C'est le péché qui nous tue, ou pas, un jour à la fois. C'est le péché qui nous mène à la mort, ou pas. Je parle ici dans un sens spirituel, bien sûr, nous mourrons tous. Mais nous ne vivons pas tous pour autant, pour vivants que nous sommes, et nous le savons. Et qu'est-ce que le péché, si ce n'est un mal spirituel dont il faut se prémunir, sous peine que la maladie dont il est le symptôme ne conduise à la mort, justement. Les protestants que nous sommes connaissent bien ces versets, Romains 6, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est le Christ, etc. Et nous sommes en Christ. Tout le monde dit youpi. Oui, mais ce n'est pas pour ça que tu es vivant, ce n'est pas pour ça que tu es guéri.
c'est pas pour ça que tu vas bien. Vous ne connaissez pas de chrétien qui va mal, vous? Dans la Bible, la maladie est à la fois physique et spirituelle, parce que l'homme ne fait qu'un devant Dieu. On fait cette dichotomie aujourd'hui, même cette trichotomie. Qu'est-ce qu'on dit? Tu as un problème physique, tu vas voir le médecin. Tu as un problème spirituel, tu vas voir le pasteur. Et tu as un problème psychologique, tu vas voir le psy. La Bible ne fait pas ce distinguo. Quand Dieu vous voit, il voit l'entièreté de votre être. Parce que tout est imbriqué. Aucun d'entre vous n'avait jamais fait une réaction eczématique, donc de l'eczéma, parce qu'il y a eu un trauma dans sa journée. Aucun d'entre vous n'a jamais fait une pelade, perdre ses cheveux, parce qu'il est sous angoisse, parce qu'il est angoissé par rapport à un événement à venir ou passé. C'est bizarre, ça. Le corps, soma en grec, le corps, il somatise. Hein. Il est le reflet de votre être intérieur aussi. On comprend donc le lien entre les deux, donc la dimension spirituelle et physique, quand on se rappelle qu'il y avait de nombreuses restrictions relatives à la vie spirituelle en rapport avec des handicaps physiques dans la loi de Moïse. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas rentrer dans la présence de Dieu parce qu'ils avaient un handicap physique. Les lépreux ne peuvent pas. Les eunuques vont dire, il n'y en avait pas beaucoup en attendant. Les eunuques, ils ne s'étaient pas fait ça tout seuls. Hein. Ils n'avaient pas choisi, n'empêche que s'ils croient dans le Dieu d'Israël, ils ne pouvaient quand même pas rentrer dans les parvis du temple. Hein. Ils en étaient exclus. Ils ont une tare physique et ça les exclut spirituellement. Ce n'est pas pour rien que la Bible fait ce lien terrible entre les deux. Les aveugles et les boiteux, par exemple, étaient exclus du sacerdoce lévitique. Ils ne pouvaient pas être prêtres. On va prendre ce texte, c'est important, dans le Lévitique. C'est important pour la compréhension des choses. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron. Aucun de tes descendants qui, au fil des générations, aura un défaut corporel ne s'approchera pour offrir la nourriture de son Dieu. Aucun homme avec un défaut corporel ne pourra s'approcher, qu'il soit aveugle, boiteux, défiguré ou difforme, qu'il ait une fracture au pied ou à la main, qu'il soit bossu ou nain, qu'il ait une tache à l'œil, la gale, un dartre ou les testicules écrasés. Ne peuvent pas être prêtres. Parce qu'ils sont physiquement esquintés, vous croyez simplement? Non, parce que cette esquintation, si je peux dire ça comme ça, physique, reflète quelque chose de spirituel. Et quand on lit les évangiles, parce qu'on pourrait dire, ouais, ça c'est l'Ancien Testament, ce sont tous des demeurés. Ah ben non, hein, parce que quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que Jésus considère tout disciple, ses disciples, comme un prêtre. Et l'un des exemples de cela, c'est l'interdiction qu'il exprime face au désir d'un potentiel disciple qui lui demande de le suivre. D'aller d'abord enterrer son père, vous vous rappelez, hein, je te suivrai où tu iras, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et Jésus lui répond, « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Jésus lui refuse de facto cet hommage que tous les Juifs auraient rendu à leur père. Alors au milieu de bien des raisons avancées par les pasteurs dont je suis pour expliquer cette attitude de Jésus, et qui se tienne, hein, il en est une que je n'ai absolument pas comprise et captée. Et là, je dois encore beaucoup à mon cher Daniel Bourguet, qui lui a capté cette dimension dans ce passage. Et il lit ce passage, cette quasi-interdiction de Jésus d'enterrer son père, à cet autre texte du Lévitique, toujours le chapitre 21, mais le verset 11. Le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, celui sur la tête duquel a été versée l'huile d'onction et qui a été établi dans ses fonctions et habillé des vêtements sacrés, ne déférera pas sa chevelure et ne déchirera pas ses vêtements. Il ne peut pas se couper les cheveux déjà, et il ne peut pas déchirer ses vêtements en signe de deuil. Il ne s'approchera d'aucun mort, il ne participera à aucune cérémonie funéraire, il ne se rendra pas impur ni pour son père ni pour sa mère. Il ne pourra pas enterrer son père et sa mère. Pour se convaincre de la chose, il suffit de citer cette autre parole de Pierre, celle-là qui fait le lien dans le Nouveau Testament avec ces paroles du Lévitique. Et c'est justement l'un des disciples de Jésus qui écrit ce texte, je parle de Pierre ici. Vous, au contraire, il écrit à ses frères chrétiens et à ses sœurs chrétiens, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux,
une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ça, c'est le regard que Jésus pose sur son peuple, qu'il pose sur nous. Nous sommes ses prêtres. Et ses prêtresses, mais c'est moins joli prêtresse quand même. On va dire prêtre, hein, madame, excusez-moi, mais c'est un masculin, oui. Je trouve ça plus joli au niveau sonorité. Donc pour que cette réalité à venir se manifeste aux yeux de tous comme un appel, donc que tous sont appelés à la joie du royaume qui vient, il fallait donc que Jésus guérisse quoi ? Des aveugles et des boiteux, tous des gens qui étaient exclus de la prêtrise. Donc par ces guérisons, Jésus ouvre la porte du sacerdoce du prêtre à tous ceux pour qui elle restait désespérément fermée. C'est déjà le cas de Pierre, hein. À ma connaissance, Pierre n'est pas lévite, il ne peut pas être prêtre de quoi que ce soit. La plupart de ses disciples ne sont pas lévites, ils ne pourraient pas être prêtres de quoi que ce soit. Mais en Christ, dans la Nouvelle Alliance, ils le sont tous devenus. Ça signifie que Jésus offre à tous la possibilité de vivre la plénitude de la vie spirituelle. Maladies physiques et spirituelles sont donc intimement liées dans la Bible. Je redonne la parole à Daniel. Voilà ce qu'il dit. Si dans la Bible, une maladie est à ce point liée à la vie spirituelle, il fait ici référence au Lévitique, cela nous permet de comprendre pourquoi la maladie est associée au péché. C'est dans sa dimension spirituelle qu'une maladie est liée au péché. Pourquoi est-ce que la maladie a fait ? Là, je fais une parenthèse. Pourquoi est-ce que la maladie est une réalité dans notre monde ? Parce que nous sommes pécheurs. C'est là son origine, indépendamment du fait qu'elles ont une réalité en dehors même de toute vie spirituelle. Un athée peut choper une pneumonie, quoi. Nous sommes d'accord ? Mais il n'aurait jamais eu de pneumonie si le péché n'était pas entré dans le monde. Vous comprenez le lien ? Donc c'est le péché, dit Daniel, qui perturbe la vie spirituelle, et cela nous le savons. Pour nous, cela se traduit pas par une maladie physique. Par contre, dans la mesure où la Bible relie le physique et le spirituel, il va de soi que le péché, perturbant la vie spirituelle, perturbe aussi la vie physique. Et la maladie, c'est cela, une perturbation physique. Bref, pour la Bible, péché et maladie sont liés. Le malade est pécheur, sa maladie découle de son péché et le manifeste. Tout ça doit nous permettre de comprendre l'importance que revêtaient les guérisons physiques pour Jésus. Elles étaient le symbole d'un mal plus profond, spirituel, celui-là le péché, parce que, encore une fois, sans péché, dans l'absolu, aucune maladie n'existerait. Nous devons donc bien établir les priorités que ces textes mettent en exergue. La santé de l'âme est plus importante que la santé physique. Jésus le dira dans l'évangile de Matthieu aussi. Il vaut mieux que tu rentres cul-de-jatte dans le royaume de Dieu, que tu n'y rentres pas, que tu ailles dans la géhenne sur tes deux pieds. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-toi, ce sont des euphémismes bien sûr, il ne faut pas le faire physiquement, mais arrache-toi ton œil, autrement dit change de regard, parce qu'il vaut mieux rentrer aveugle dans le royaume qu'aller en enfer, je vais dire comme ça, en voyant parfaitement clair. En fait, Jésus guérit les corps pour manifester qu'il peut surtout guérir les cœurs, les âmes en les sauvant et en les guérissant lors d'un processus spirituel qu'on appelle la sanctification et d'une présence protectrice, le Saint-Esprit, et de discernement lors d'un processus vital qu'on appelle communément le combat spirituel. Autrement dit, dire non aux tentations qui nous assaillent et qui font la guerre à notre âme. Alors, il ne s'agit pas ici de négliger notre santé physique, mais d'y attacher l'importance que l'on accorde à une barque qui nous permet de traverser une mer agitée, mais dont la finalité est d'être détruite. Ce corps nous permet de traverser notre vie ici-bas. On ne peut pas en faire la priorité absolue, parce que ce qui se passe quand c'est le cas, dans des salles de culturisme, vous verrez, ou de l'éternelle jeunesse, on néglige souvent
son être intérieur. Alors Paul le dit mieux que moi, ça n'étonnera personne, en 2 Corinthiens 4. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, à savoir son corps, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Paul ne perd pas courage malgré la maladie. On savait qu'il avait une maladie chronique. Malgré la fatigue, les ennuis, les persécutions, les soucis que lui donne l'œuvre de Dieu, parce qu'il sait que son être extérieur se détruit, que son enveloppe charnelle est vouée à la destruction, que c'est inéluctable, et ça je pense que nous le savons tous, nous aussi. De plus, ce processus de dégradation le rapproche de sa réunion avec son Seigneur. Plus son corps se dégrade, plus il sait que le jour de la réunion avec le Christ s'approche. C'est donc notre être intérieur qui doit avoir notre attention, car notre être intérieur se renouvelle, nous dit-il, de jour en jour. Et c'est sa bonne santé à lui qui nous permettra de bien vivre les vicissitudes de la vie ici-bas. Si vous avez une maladie, quelle qu'elle soit, ou vous avez mal quelque part, peu importe, hein, on connaît des frères et des sœurs dans la foi qui sont vraiment esquintés physiquement. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent, ils sont rayonnants, malgré leurs problèmes corporels? C'est parce que leur être intérieur va bien. Et j'en connais d'autres qui ont une parfaite santé physique, et leur être intérieur ne va pas bien du tout. Comprenez? Il y a urgence, je pense, aujourd'hui à redire à nos contemporains que Dieu est un médecin. On a l'habitude de présenter l'Évangile comme un Dieu juge. Il t'aime, hein, il croit en lui, et ce sera merveilleux. Si tu n'y crois pas, tu vas en enfer. C'est un peu limite comme message, me semble-t-il. Mais bon, soit. Mais par contre, annoncer ce qui est vrai, c'est que Dieu est un Dieu qui guérit, est un Dieu médecin. Il faut recommencer à nous le dire à nous-mêmes, et entre nous, et même à ceux qui ne croient pas en Dieu. Il y a donc urgence à le dire à quiconque, chrétien ou non, souffre de ses péchés comme on souffre d'une maladie. Il y a des gens qui souffrent dans leur vie et ils ne savent pas qu'ils souffrent à cause de leurs péchés, que c'est ça qui les détruit. Dans beaucoup d'églises, c'est même devenu un gros mot, péché. On n'ose plus le dire. Seulement, c'est le diagnostic, ce terme. Si on refuse le diagnostic, comment voulez-vous que le médecin soigne? Donc si l'on n'en revient pas à cette vision fondamentale de Dieu et de ce qui en découle, l'Église continuera soit à relativiser ce que vivent ses membres, autrement dit à les déculpabiliser à bon compte, soit à entrer toujours davantage dans la culpabilisation qui mène au mieux au légalisme religieux. Déculpabiliser un voleur de ses vols, ce n'est pas le guérir de sa kleptomanie. Il en va de même de toutes les maladies spirituelles. Alors Daniel Bourguet, encore lui, sur cette introduction, je lui dois beaucoup, vous l'aurez compris. Et lui doit beaucoup au Père grec. Daniel dit, enfin en tout cas il a cette parole très forte concernant la responsabilité de l'Église dans ce domaine que les chrétiens ne connaissent plus le Dieu qui guérit. Voilà ce qu'il dit. C'est parce que les ecclésiastiques, démissionnant de leur vocation de thérapeute, ont eu les paroles guérissantes de Dieu, que les malades ont déserté les confessionnaux pour occuper les divans des psychothérapeutes. Quand on connaît un peu Daniel, on se dit que pour dire ça, il doit être solidement convaincu. Il continue même, Daniel, en nous invitant à passer au crible nos traductions de la Bible, encore tellement marquées par le juridisme occidental, parce qu'on est influencé, évidemment. Voilà ce qu'il dit. « Je reste pantois, par exemple, devant la traduction de Second, en Jérémie 3,22. Je pardonnerai vos infidélités, alors qu'il s'agit de, dans l'hébreu, je guérirai vos infidélités. Pardonner les infidélités, c'est déjà bien. Dieu me pardonne mes péchés, c'est merveilleux. Oui, mais s'il me guérit de mes péchés,
je n'aurai plus à demander pardon. Et comme conséquence, je serai proche de lui comme je n'ai jamais été de toute ma vie. Ce n'est pas la même chose. Hein. Ce qui me permet de dire, le but de la vie spirituelle n'est pas de demander pardon à Dieu, même si cela en fait partie, mais d'être guéri par lui de ce qui nous amène à lui demander pardon. Seigneur, guéris-moi, c'est la phrase que prononcent les chrétiens orthodoxes lorsqu'ils vont se confesser. Ils ne disent pas au prêtre, Seigneur, pardonne-moi. Ils disent, Seigneur, guéris-moi. Toute la liturgie orthodoxe est empreinte de cette réalité. Comme ce texte magnifique d'André de Crète, un chrétien du VIe siècle qui incite à se tourner vers le Dieu médecin pour implorer sa grâce qui guérit. Et voilà ce qu'il dit. Me voici couvert d'ulcères, mon cœur est dévoré par la fièvre du péché. Médecin véritable, celui que tu aimes est malade. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Nous sommes sortis du carême il y a peu. Ce temps nous invite à nous ouvrir, à ouvrir nos cœurs à Dieu, non pas dans la peur du jugement, mais dans la soif de la guérison. Pourquoi avons-nous perdu cette vision du Dieu qui guérit ? Alors l'une des raisons, je l'ai dit, est sans doute à chercher en l'esprit latin qui a prédominé dans l'Église d'Occident, un esprit donc hautement juridique, ce sont les Romains qui ont inventé le droit. Une autre raison est sans nul doute que les catholiques, comme les protestants, étaient fortement influencés par les écrits de Paul, ce grand apôtre du salut par la grâce, qui se limite dans ses écrits au côté juridique du salut. Paul Evdokimov, un théologien orthodoxe, dit, il a la prescience de dire, si le protestantisme, la réforme protestante était apparue avant le schisme entre les chrétiens d'Occident et d'Orient, il est fort probable que la réforme protestante serait restée dans l'Église. Elle aurait diffusé dans l'Église. Et lui dit que c'est à cause de la faible présence des orthodoxes, de la pensée grecque de l'Évangile dans l'Occident chrétien, que même les protestants ont baqué cette notion du salut, cette notion de la guérison, cette notion du Dieu médecin. Je reviens à Paul. Chez Paul, le verbe sauver, donc sozo, ou qui veut aussi dire guérir en grec, n'est jamais employé dans un contexte médical. Alors, vu les sujets qu'il traite, on peut comprendre, c'est de la théologie pure, mais c'est à l'inverse des évangiles, où ce verbe veut toujours dire a toujours les deux sens. Ce qui implique que si l'on construit une théologie du salut uniquement sur les écrits de Paul, il y manquera toute la dimension médicale, pourtant omniprésente dans le vécu et le message de Jésus. Le verbe soigner, thérapéo en grec, n'est pas une seule fois utilisé par Paul, alors que le livre des Actes nous dit qu'il a soigné et guéri des tas de gens dans son expérience pastorale. Mais dans ses écrits, il n'en fait pas mention. L'apôtre n'a jamais fait mention de son ministère de thérapeute alors qu'il le vivait pourtant. Les verbes guérir et le mot malade n'apparaissent pas sous la plume de Paul. Je laisse une fois encore la parole à Daniel Bourguet pour conclure. Pour aujourd'hui, vous allez en manger, ça je vous le dis. Cette mise à l'écart de mots importants du vocabulaire médical a certainement contribué à ce que l'Occident s'ouvre peu à peu à cette dimension de la théologie, à cette dimension de la théologie et de la vie spirituelle. C'est en rééquilibrant l'enseignement de Paul par le contenu des évangiles que nous pourrons, je crois, redonner à la théologie toute son ampleur et retrouver le visage de Dieu, de Dieu médecin, un des visages du Dieu qui sauve. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.